Salut tout le monde. Très content, ce matin, on a un show un peu spécial. On va commencer avec, une invitée. Heu, je vais refaire, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Salut évidemment Yann, co-animateur Salut! habituel. Puis salut Joëlle, Salut tout le monde. directrice, de l'organisme Abri du gamer. Je voulais commencer par mettre un peu le contexte, là. Pourquoi est-ce que je reçois pourquoi on parle de l'Abri du gamer ce matin en début de show? Ça faisait déjà un petit bout de temps que je partageais les informations sur le Twitch, sur les ressources et je cherchais une façon, comment je pouvais les aider. Puis je pense que donner de l'exposure, donner de la visibilité, c'est un bon moyen. Fait que, j'ai contacté, Joël, puis, la réponse a été très positive pour ce qui est de venir parler, de l'organisme. Fait que, je suis content de je suis content de t'avoir, Joël, ce matin. Ah ben, merci pour, l'invitation, c'est bien apprécié. Ça fait plaisir. C'est vrai, cybervirus, écoute, j'ai pas mis la commande. Ça te dérange pas de mettre directement les liens à la place, là? Je les avais mis dans le Discord. Je pensais, avant de commencer, tu sais, avant d'y aller avec des questions, comme j'ai dit, j'ai mentionné à Joël avant de commencer, j'ai dit qu'on est, journaliste citoyen, donc les questions, ça risque ça risque d'être moyen. Mais l'idée, c'est que tout le monde ait une bonne idée à la fin de ce qu'est l'abri du gamer. Euh, Puis, on va commencer avec ça d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est, comment c'est parti, puis Ouais, en fait, tout ça part de l'idée du fait que, ben, tu sais, je suis gamer moi aussi dans la vie, fait que déjà là, c'est un bon départ. Puis ça arrive souvent dans les jeux que, ben, les gens, ils venaient se confier à moi. Ils venaient me raconter des affaires parce que là, je savais que parce que je suis infirmière de profession, fait que là, qui viennent me poser des questions sur: «Ah ben là, j'ai un petit bobo. Ah ben là, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ah ben là, aujourd'hui, il s'est passé ça dans ma journée, puis ça va pas». Fait que tout ça part du fait que les gens ont vraiment tendance à venir se confier facilement. Tu sais, que ce soit dans les jeux, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Discord, tu sais, peu importe où. Puis, ça fait longtemps que les organismes, communautaires, puis les services du réseau comme les CIS des CIUS, qui cherchent un moyen d'être capable d'aller chercher ces gens-là sur internet, vu qu'ils ne consultent pas, là, dans les services. Fait que je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça justement pour être capable de rejoindre ces 2 entités-là finalement, au bout de la ligne». Fait que ce qui en est ressorti, ben, c'est d'utiliser justement la plateforme Twitch puis d'utiliser Discord pour être capable de rejoindre les gamers, puis être capable d'offrir facilement un endroit où ils peuvent aller poser des questions, où ils peuvent rencontrer des intervenants pour avoir des informations, pour, tu sais, whatever. Juste pouvoir ventiler avec quelqu'un aussi quand on n'a pas personne à qui on peut nécessairement parler ou, tu sais, peu importe. Hem, Fait que d'avoir un accès facile, d'avoir un accès gratuit de cette façon-là. Puis après ça, ben nous, on est capable de voir, OK, ben est-ce que justement la personne avait juste besoin de ventiler, puis regarde, on jase, puis on regarde ce qui se passe, ou s'il y a une problématique qui est plus cachée en arrière de ça, puis la personne aurait besoin d'un suivi, que là, nous, on va être capable de référer après ça à un service spécialisé où la personne va pouvoir consulter après. Fait que c'est un peu ça l'idée. c'est bon. Puis ça fait combien de temps que ça existe? Heu, les activités ont commencé le 12 mai 2021, Ah! mais ça fait depuis janvier 2021 que je travaille là-dessus. Fait que est-ce qu'il y a eu un lien avec la pandémie, avec, tu sais, on se le cachera pas, du point de vue social, ça a été très rough, donc il y a probablement eu une recrudescence des besoins? Ben, je mon petit historique personnel en arrière de ça, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail aussi pour, dépression. Ah ouais. Puis je savais plus quoi faire dans ma vie. Je savais pas si je savais que j'avais pas le goût de retourner travailler à l'hôpital, là, ça c'était sûr et certain. Mais tu sais, là, j'avais-tu le goût d'être encore infirmière? Qu'est-ce que j'ai le goût? Tu sais, y a-tu d'autres choses que j'ai le goût de m'en aller? Je savais pas trop. Puis j'avais passé plein d'entrevues, j'étais jamais pris nulle part. Je trouvais ça vraiment déprimant. Puis l'idée a comme germé en même temps, puis de dire: «OK, mais tu sais, est-ce que ça serait là le bon timing pour faire ça?» Justement dû au fait que, OK, mais là, j'ai le goût de changer, tu sais, de carrière, d'aller,
Tu sais, avec la pandémie, on sait que là, les gens peuvent être plus réceptifs justement aussi, à ce médium-là d'intervention qui est quand même nouveau. Puis fait que là, c'est une espèce de mélange de tout ça qui a fait que je dis: «Bon, bah, OK, c'est beau, let's go, je pars ça». Puis que je me suis lancée dans le vide, puis voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a eu des accrochages au début? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été plus compliqués que ce que tu pensais? Ben, c'est sûr que fallait que je crée un organisme communautaire de 0, puis il y a rien qui existe comme ça. Fait que je peux pas, je pouvais pas me fier sur quelque chose qui était déjà fait pour, tu sais, pour avancer. Tu sais, si je prends par exemple, j'ai voulu vraiment faire des protocoles, clairs pour mes intervenants en cas de situation d'urgence, mais je peux pas me fier sur des protocoles ailleurs parce que ça existe pas. Fait que il a fallu que je les construise moi-même puis que, tu sais, que je contacte, bon, tu sais, les services, policiers pour voir, OK, ben qu'est-ce qu'on peut prendre comme entente entre nous autres pour être capable de faire avancer les choses si on a besoin. Même chose avec la DPJ. Tu sais, même chose avec des services justement comme ça, qu'on se dit: «OK, bon, ben regarde, nous autres, notre protocole, on fait ça, 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 puis tu sais, c'est de même que ça va rouler». Fait que, tu sais, je pense que ça a été plus là les obstacles, parce que sinon les gens ont vraiment une super belle réponse, que ce soit dans, la communauté, il y a une belle réponse. Au niveau des intervenants des organismes communautaires, ils sont enchantés parce que ça leur fait eux autres aussi une plateforme qui peuvent profiter pour venir présenter, leurs services, présenter leurs projets quand ils en ont. Fait que tout le monde est vraiment super emballé là, avec le projet, hein. Ah, mais c'est vraiment cool. Moi, en tout cas, j'étais surpris. Je pensais que ça existait peut-être depuis un peu plus longtemps. C'est bien établi, c'est bien, ça a l'air bien rodé puis tout ça. Moi, j'ai connu via une autre chaîne qui cherchait j'étais à la recherche de ressources en santé mentale. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, il y a une chaîne Twitch, puis j'étais vraiment surpris. J'imagine que le gros défi, c'est de se faire connaître aussi, j'imagine. OK. Euh, Mais oui, ben, tu sais, je oui. pense que le bouche à oreille se fait quand même relativement rapidement. Hem, Puis, tu sais, autant dans la communauté sur Twitch, autant que aussi au niveau des organismes, que quand ils rencontrent des gens qui ont des besoins, puis qui sont des gamers, puis qui leur disent: «Hey, regarde, tu peux aller sur cette chaîne-là», tu sais, quand nous, on peut pas se voir ou quand nous, on n'est pas disponible, ben, eux autres, ils sont disponibles si tu as besoin d'aller parler. Fait que ça fait comme plusieurs entités aussi qui peuvent, référer, tu sais, puis parler de nous. Fait que je pense que ça aide, là, tu sais, pour, justement se faire connaître, là. Puis, c'est ça. Là, vous avez fait le passage à ben, en fait, le passage. Vous avez été approuvé comme organisme à but non lucratif, hein, c'est ça? Ou il y a quelque chose qui s'est passé récemment là, que j'ai vu, Ah oui, ben, c'est une grosse nouvelle quand même. ben oui, quand même, je trouve ça très hot. On est accrédité comme un organisme, à but non lucratif au Québec, là, depuis mars, 2021. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avant même, là, tu sais, de starter les activités puis tout ça. Puis là, la semaine dernière, ce qu'on a reçu, c'est le numéro d'organisme de charité, du Canada. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on peut émettre des reçus, quand on reçoit des dons. Puis ça permet aussi d'aller chercher, tu sais, des commandites beaucoup plus grosses, là, tu sais, d'aller dans les grosses compagnies, tu sais, que tu sais, aller voir Bell, TELUS, Ouais. Ubisoft, tu sais, puis que là, de pouvoir aller chercher des commandites, des subventions avec eux. Fait que ça fait, oui, ça fait un gros changement, là, pour, la suite des choses. C'est vrai que tu mentionnes Ubisoft. Je trouve que les compagnies de jeux vidéo en général, c'est quelque chose probablement qui serait très intéressant à approcher parce qu'il me semble que c'est Oui, gagnant aussi pour eux autres. Tu sais. Autant ça paraît bien, autant ils peuvent vous fournir des clés de jeu, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être des belles collaborations, là. exactement. Je les avais déjà spotés. C'est bon? J'ai une cousine qui travaille là. Ah! Mais bon, Mmh. ça veut pas dire, je veux dire, Non, c'est c'est pas ça. parce qu'on travaille quelque part qu'on est plugué pour autant, là. La preuve, j'avais déjà envoyé mon CV puis ils m'ont pas engagé. Ah, C'est correct, ça fait bouh! longtemps. Non, non, non. OK. Ben non, ils ont le droit, ils ont le droit. Honnêtement, j'avais moyennement ce qu'il fallait pour ça, fait que c'était bien correct, là. Heu, Un gars s'essaye. ben, je vais y aller avec, j'ai d'autres questions sérieuses, mais je vais y aller avec la question que j'ai mentionnée tantôt parce que je t'ai quand même préparé. Je pensais pas la poser, mais c'était une question joke, là. Quelle est ta couleur préférée? C'est vrai, tu l'as dit en plus, ça me Ouais, poserait. là, tu oublié depuis. Oui, je l'avais oublié, mais ben,
Là, parce qu'il faut absolument que je choisisse une couleur. Oui. Je dirais le bleu, Sinon, mais sinon on est avec les c'est terroristes. mais non, mais c'est parce que moi, sinon, c'est arc-en-ciel. Arc-en-ciel, oh, Oui, ouais. C'est c'est quoi que tu préfères? Toutes. c'est ça, tout. C'est un peu ça, ouais. Ça Heu, passe-tu? Je suis correct? ah Faut-tu que je m'en bah, ouais, aille? bah, ouais. Non, 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 c'est correct, c'est correct. Puis c'est vraiment juste je pensais pas faire de ça a juste popé comme ça quand on parlait, avant de tomber live, puis tant qu'à avoir mentionné cette question-là, pourquoi ne pas la poser? On va être fixé tout le monde. Fait que si vous voulez, lui acheter un petit cadeau à un moment donné, ben, la couleur à choisir, c'est toutes les couleurs ou un de chacun des Arc-en-ciel. couleurs, mais ça, c'est un peu plus chiant, hein. Heu, je me demandais aussi, c'est quoi les conseils que tu peux avoir pour les viewers par rapport à, heu je sais pas, des signes ou qu'est-ce qui fait qu'ils devraient peut-être aller vous voir ou consulter en général ou et Beh, puis juste, ça peut être excuse-moi, que je oui, t'interromps vas-y. juste une seconde. Je vois beaucoup de redeem de jokes de papa. Je sais pas si on va garder ça pour plus tard, ça vous dérange pas, là? Ah oui, Kibbutz a Il y genre en a redeemé 3 3 trucs de papa. parce que j'ai un livre que j'ai, trouvé dans une pharmacie à un moment donné, là, Ah, «Blagues pour éclater de rire», puis c'est vraiment, écoute, c'est le contenu que je fais sur ma chaîne aussi. Des jokes OK, des d'accord. jokes des jokes poches, là. Fait que je vais les faire tantôt. C'est bon. Ouais, donc c'est ça des conseils si on veut pour les viewers. Ben, tu sais, on est vraiment ouvert à n'importe quoi. Fait que faut c'est pas nécessairement d'attendre que ça aille vraiment pas bien, mais tu sais, aussitôt qu'il y a une question, whatever, qui pop, ben, c'est possible de venir nous voir. Parce que, tu sais, il y a des gens qui viennent juste pour, ben, tu sais, comme je disais, là, ventiler de leur journée parce qu'il est arrivé quelque chose, puis ils ont pas nécessairement quelqu'un à qui ils peuvent en parler. Ouais, Ça peut être aussi parce que, bon, tu es dans une relation de couple, puis tu as des questionnements par rapport à ça. Tu as des questions par rapport à la famille, tu sais, des situations qui sont arrivées que tu sais pas trop comment réagir ou, tu sais, que les gens ont réagi d'une certaine façon puis que tu comprends pas. Tu peux venir poser des questions. Tu sais, ça peut être, tu sais, par rapport à ça, des questions par rapport à ton orientation sexuelle, tu peux venir nous voir. Si, tu as des questions justement, dire: «Je ne vais pas bien, je comprends pas pourquoi», ben, peut-être qu'on va essayer de voir ensemble, décortiquer un peu ce qui se passe, puis, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont au fond caché. Puis on a des gens qui viennent nous voir aussi qui sont justement en crise suicidaire, puis que là, qui ont trop attendu, puis que là, ils viennent nous voir, puis là, la montagne est immense. Mais tu sais, il y a vraiment ça peut être n'importe quoi. C'est très, très large, ce qu'on peut couvrir là comme réponse, finalement. Puis dans l'équipe, là, présentement, on est 9 personnes dans ah ouais. l'équipe. Puis, tu sais, puis, tout le monde est bénévole parce que, ben, on n'a pas de subvention encore, malheureusement. Fait que toute l'équipe est bénévole. Puis, ben, tu sais, il y a des éducateurs spécialisés, des travailleuses sociales. Il y a, j'ai un bachelier en psychoéducation, j'ai 2 doctorantes en psychologie, j'ai un ergothérapeute, puis moi qui est infirmière. Fait qu'on peut quand même répondre à, énormément de questions aussi, là. Moi, une Puis surtout des ce qui est ouais, vas-y, Yann. vas-y. Non, non, vas-y, Yann. Surtout ce qui est vraiment, vraiment important en fait et puis de souligner parce que c'est un peu le contenu qu'on adresse à chaque fois, c'est que c'est vraiment professionnel en fait. C'est une chaîne Twitch, mais vous avez du monde dont c'est la légitimité professionnelle, formé pour ça avec une vraie compétence. Et ça, c'est vraiment précieux parce que justement, par rapport à ce qu'on adresse dans la communauté plus de notre bord, on se retrouve beaucoup avec du gouroutisme ou des questions comme ça. Puis vraiment, avoir des chaînes et avoir du monde qui peuvent venir en avant enfin, sur la scène et publique et puis dire c'est mon métier, je sais ce que je dis, et puis je vous remets pas à du snake oil et puis de la poudre de perlimpinpin, mais des méthodes fiables, scientifiquement prouvées ou en tout cas cliniquement prouvées, socialement prouvées. Et c'est vraiment important. Et puis c'est un super beau travail. Ouais, puis c'était important pour moi aussi que ça reste de cette façon-là, puis de la façon que nos protocoles sont gérés aussi, puis de ce qu'on fait là, à l'interne, ben, on essaye aussi de respecter là, toutes les exigences des ordres professionnels aussi qui sont
des gens qui sont parmi nous. Fait que mais oui, je trouvais ça vraiment important ça pour que, tu sais, justement, tu parlais de légitimité puis d'avoir, tu sais, d'avoir l'air professionnel aussi, puis tu sais, de démontrer que, tu sais, c'est ça, ben, ce qu'on dit, c'est pas de la merde finalement. Moi, c'est le truc, ben pas le truc, mais ce que je dis aux gens qui ont jamais fait de dépression, c'est si tu penses que tu as besoin de consulter, c'est parce que tu as besoin de consulter. Une personne, Mmh. je pense qu'une personne qui a peut-être déjà fait une dépression puis qui je peux pas généraliser, c'est sûr, c'est basé sur mon expérience d'une dépression. J'ai retenu des signes, j'ai retenu des trucs qui font que je pense que je suis un peu plus en mesure de gérer, tu sais, là, les niveaux, puis savoir quand consulter. Mais peut-être que je me trompe aussi, là. Mais c'est clair que je le savais encore moins avant. Fait que euh, c'est pour ça que je dis aux gens qui n'ont jamais consulté, si tu penses que tu as peut-être besoin de consulter, c'est parce que tu as besoin de consulter. On perd de toute façon jamais, enfin, on s'enlève Non, rien à consulter. Non, c'est non, ça, puis ouais, puis tu sais, c'est que Mais quand par les 1 signes arrivent, tu sais, que ça va être, «Ah, je suis plus fatigué ces temps-ci. Ah, ben, c'est parce que je travaille plus, c'est parce que je dors moins bien». C'est parce que, tu ouais, sais, on associe toujours le symptôme à, tu sais, quelque chose d'autre qui se passe. ouais, Fait que ce qui fait que c'est comme une sorte de déni, finalement. Fait que, tu sais: «Ah, je suis fatigué, je mange plus, j'ai plus le goût de rien faire», ben, ça va être: «Ah, ben, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça va ça». passer. Mais c'est ça va passer, je vais attendre, ça va être correct. Jusqu'à temps qu'il arrive un matin que tu te lèves, puis que là, boum, ça t'explose d'en face. Puis que là, Ouais, tu fais: «OK, là, il y a vraiment quelque chose qui marche pas, puis faut ah, que j'aille consulter», tu sais. c'est la goutte d'eau. c'est super. Ouais, c'est Exact. super parce que ça met vraiment le plat sur la question que je voulais te poser. J'avais fait à l'université, j'ai terminé mon doctorat récemment, puis j'avais participé à l'élaboration d'un programme de formation, de quelques heures sur, justement bah, là, c'était plus des abus, interpersonnels, de dépression et des choses comme ça, dans le cadre universitaire. Au travers enfin pour la faculté de médecine, entre cliniciens et puis aussi moi je venais plus pour l'adapter pour, le monde de la recherche. Mais bon bref et il y avait un terme que j'avais retenu qui sur le moment m'avait semblé, vraiment bizarre. J'avais pas aimé ce terme-là du tout, mais que j'ai trouvé finalement vraiment intéressant. C'est qu'un des objectifs de ces pastilles-là, c'était de se créer des outils d'autodéfense. Puis parce qu'au début, je pensais que c'était comme créer une joute et puis vraiment créer, enfin mettre une situation de combat qui est justement dans une situation qui est conflictuelle, donc ça me semblait bizarre et en fait, à avoir travaillé dessus, j'ai un peu compris où ça voulait en venir. Puis j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais des outils comme ça, c'est sûr que c'est vite fait, mais d'autodéfense à nous proposer? Donc je vais un petit peu plus cerner la question parce que pour les gens qui, comme moi, la première fois qu'ils entendraient ce mot-là, seraient un petit peu perdus, mais plus des outils est-ce que tu aurais quelque chose comme ça à proposer de self-care pour, par exemple, des personnes qui seraient, un peu en questionnement vis-à-vis de problématiques, personnelles, mais qui seraient pas nécessairement dans une démarche qui nécessiterait vraiment, de s'ouvrir à quelqu'un et d'aller consulter et est-ce que ça sera en 2 points, ce serait le premier point et puis le deuxième, est-ce que tu aurais un peu des éléments à suggérer au monde comme, en fait, c'est à partir de ces événements ou de ces questionnements qu'on pourrait se dire: «Ah ben là, il serait peut-être temps que je demande une aide extérieure à mes problèmes personnels». Tu sais, je vais faire du pouce, sur, Pink Maïra qui dit là: «Chaque dépression peut se manifester différemment». Tu as tout à fait raison. Tu sais, là, j'ai nommé quelques points comme ça parce que sais, c'est quelque chose qu'on voit plus souvent, tu sais, la fatigue puis tout ça. Mais oui, ça peut se présenter sous différentes formes. Puis c'est qu'il y a tellement de causes aussi qui peut faire que, la personne se retrouve avec des symptômes dépressifs que, tu sais, oui, c'est dur de dépister tout de suite puis de dire: «Ah oui, ah ben oui». Tu sais, c'est pas comme dire: «Ah OK, ben, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, j'ai le rhume». Tu sais, ça, c'est facile. Mais quand tu arrives justement dans des symptômes dépressifs, ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Hem, Quand tu parles de self-care, ben, c'est sûr que, heu,
on parle toujours de prendre du temps pour soi, de faire des activités qu'on aime, d'y aller avec vraiment des choses qui nous plaisent à nous, des choses qu'on a le goût de faire. Mais quand tu es rendu à poser la question, à dire, ben, je sais pas, moi, mettons, toi, tu es un grand fan de soccer, tu veux toujours aller jouer au soccer, puis tu vas te pratiquer, puis là, tu te poses des questions parce que là, tu te dis: «Ah, me semble ces temps-ci, ça va moins bien», puis tu as plus le goût d'aller jouer au soccer, ben là, c'est tes activités, c'est tes hobbies habituels qui sont en train de prendre le bord parce que ton moral est pas là. Mais tu sais, ça peut être un red flag, là, justement, de dire: Mmh. «OK, attends un peu, il y a quelque chose qui se passe ici», tu sais? Hem, Ça serait un même sans cercle vicieux aller aussi, là, dans ce cas-là, là. bah oui, parce que là, bah, tu sais, tu bouges moins, tu sais, moins tu bouges, moins tu as le goût de Tu bouger, socialises moins, puis tu socialises moins, tu es plus renfermé, tu restes dans tes idées, qui se bousculent dans ta tête. Fait que, tu sais, oui, effectivement, ça fait un cercle vicieux. Hem, OK, je répondrai après, attends un peu, là, je t'ai rendu où dans mes affaires? tu Bah, tu parlais nous de parlais de self-care et puis de la personne qui arrêterait, Ah par oui, exemple, c'est ça. d'aller, jouer au soccer, Hem, là, puis puis, tu sais, mmh. même si, quand on est rendu à se dire: «OK, ben là, tu sais, qu'est-ce qui se passe?» C'est pas nécessairement de dire: «OK, ben, il faut que je prenne tout de suite un rendez-vous avec un psychologue», tu sais, parce que là, il se passe quelque chose. Tu sais, il y a des gens si vous avez des gens autour de vous en qui vous avez confiance puis que vous vous sentez à l'aise d'en parler, ça peut être les premières personnes à aller parler. Mmh. Parce que c'est sûr que l'entourage va l'avoir remarqué. Puis, c'est difficile des fois aussi pour l'entourage d'amener ce point-là à quelqu'un. Tu sais, d'aller voir quelqu'un puis de dire: «Hey, je pense que tu te sens pas bien pour telle raison». Il y en a qui sont capables de le faire, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Fait que d'amener la conversation vous autres même à dire: «Hey, tu sais, écoute, as-tu remarqué quelque chose? Me semble, je trouve que je file pas ces temps-ci». Puis, ben là, tu sais, ça peut amener les personnes justement à dire: «Ben, ouais, tu sais, j'avais remarqué peut-être que c'était plus difficile, tu sais, est-ce que tu veux qu'on en parle?» Puis, tu sais, juste accompagner les gens là-dedans, puis juste les faire parler. Parce que dans le fond, c'est ça qu'ils ont besoin, c'est juste d'exprimer ce qui se passe. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est que tu l'exprimes pas, puis que tu es dans le déni, puis que tu dis rien, puis tu gardes ça pour toi, puis tu rumines ça, puis ça arrête plus tout le temps. C'est ça, là, tu sais, qui vient faire qu'après ça, ça fait une bonne problématique, de santé mentale. Fait que, tu sais, vraiment de profiter d'avoir, un bon réseau de soutien autour de vous. Je pense que c'est une des premières choses qui est importante. Puis après ça, d'y aller vraiment avec des activités qui vous font du bien. C'est surtout ça. C'est de prendre soin de soi puis d'être capable de dire: «OK, ben, regarde, je pense que je vais prendre un petit temps d'arrêt, mettons, puis prendre soin de moi, là, puis me rebooster puis me remettre au niveau. Puis après ça, on continuera de foncer», tu sais? peux-tu répondre à l'autre question tout de suite du chat? Oui, ça ressemble à quoi un live Twitch, de l'abri du gamer? Ben, en fait, on fait plusieurs choses. On fait du just chatting quand même pas mal. On commence toujours avec ça parce que les gens, ils viennent nous voir, on leur demande comment ça va, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée puis tout ça. Puis, là, il y a des gens qui vont nous répondre: «Ah ben oui, ça a super bien été», puis tu sais, on parle de n'importe quoi. Puis des fois, il y a des gens qui arrivent qui disent: «Ben moi, ça a pas super bien été, mettons, j'avais un examen aujourd'hui, j'étais super anxieuse, puis, je savais pas comment me gérer». Ben, tu sais, là, ça se peut qu'on parte pendant une demi-heure sur l'anxiété. Puis que là, les gens nous parlent: «Ben, hey, moi aussi j'ai ça, moi aussi il m'est déjà arrivé ça». Puis que justement là, on se donne des trucs, là-dessus. Fait que tu sais, ça peut être par thématique comme ça quand les gens viennent nous parler, nous partager leur expérience. On fait du gaming aussi. Le fait de faire du gaming, c'est un peu pour attirer le monde à venir nous voir en disant: «Ah, ben, hey, tu joues à Overwatch? Ben, hey, moi j'aime ça, je vais aller voir ça». Puis là, whoop, je découvre l'abri, je découvre c'est quoi, je découvre les services. Hem, Fait que ça peut être ça. Des fois aussi, on fait des ateliers thématiques, comme par exemple, j'avais un intervenant qui a dit: «Hey, moi là, ça fait plusieurs personnes qui viennent me voir puis qui me disent, qui ont des problèmes de sommeil puis que c'est plus difficile ces temps-ci». Fait qu'il dit: «J'ai décidé», il s'est monté un PowerPoint puis il a fait: «Moi, je fais un atelier sur le sommeil puis, tu sais, les bonnes habitudes puis qu'est-ce qu'on peut faire pour, réussir à bien s'endormir puis se faire une routine». Fait que fait qu'il a parlé de ça avec les gens. Puis on accueille aussi des organismes, communautaires à venir nous voir aussi, qui vont partager leur mission, qui vont partager qu'est-ce qu'ils offrent comme service.
Puis, aussi justement, ben, venir nous parler, tu sais, par exemple, si le centre de prévention suicide vient, ben, il va nous parler, tu sais, justement de prévention suicide. Puis c'est quoi les signes avant-coureurs, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un, mettons, qui présenterait des signes, tu sais? Fait que c'est différentes choses comme ça qu'on fait là, sur la chaîne. J'imagine que ça répond à ça répond à la question. Moi, il y a un des trucs que j'avais aimé, en tout cas, je ne l'ai pas vu ailleurs. Tu sais, vous êtes sûrement pas les seuls, mais je trouvais ça quand même cool. Souvent, justement, ça commence avec un peu de placotage. Puis après ça, c'est ah, on joue à quoi? Puis il y a un sondage sur quel jeu on va jouer. Je trouve ça le fun. C'est Ah finalement. ben, oui. On veut vraiment intégrer les gens avec nous, tu sais, fait que, ben, là, s'il y a pas personne qui répond ou s'il y a un jeu qui est sorti puis que l'intervenant a vraiment le goût de jouer à ça, ben, il va le faire. Mais sinon, on offre aussi au monde, là, puis là, les intervenants, ils aiment ça, là, ils mettent des trucs, tu sais, qu'ils ont vraiment envie de jouer, puis là, des trucs que ça leur tente pas pantoute, mais que les gens proposent, puis là, ils se retrouvent tout le temps à jouer aux jeux que ça leur tente pas pantoute, puis le monde trouve ça bien drôle, tu sais. Fait que c'est faut entertainer en même temps. C'est de l'animation de groupe. Ouais. Ouais, ouais. J'ai remarqué tout à l'heure, tu parlais, tu as beaucoup mentionné, ben, référé au moins à 2 reprises de protocole. Je trouve ça intéressant comme approche pour comme établir les balises ou les façons de fonctionner. Et corrige-moi si je me trompe, mais ça, c'est vraiment plus ton des formations professionnelles qui t'a amené à intégrer ça, non? Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est nécessairement très, du côté psychologique comme, ben, c'est sûr que les psychologues, les travailleurs sociaux ont des protocoles, mais je pense que c'est vraiment plus quelque chose de contexte infirmier. Est-ce que je me trompe là-dessus? Peut-être. Ben, c'est sûr qu'en contexte infirmier, on en utilise énormément des protocoles, donc probablement que oui, ça vient de là. Mais en même temps, pour les intervenants aussi, ils aimaient, cette façon de procéder-là parce que c'est justement si, en situation de crise, il y a quelque chose qui arrive, ben, regarde, va voir le protocole, c'est écrit, tu fais ça, tu remplis ça, tu envoies ça à telle personne, tu sais, fait que c'est simple, c'est rapide. Puis, tout le monde a la même façon de procéder aussi. Puis moi, c'est ce OK. que je trouvais important aussi là, dans la gestion de tout ça. Ben, Quand je trouve ça vraiment bon comme approche. Tu sais, moi, je travaille en informatique, c'est pas du tout connexe, mais on a quand même des trucs similaires. Tu sais, on a des checklists pour certains trucs qu'on fait, puis c'est justement ouais, d'enlever les éléments de réflexion à des places où il y a pas nécessairement, nécessité d'avoir ça, puis c'est d'être capable d'adresser 2 situations similaires de la même façon, dans le fond. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est génial comme approche, là. ouais. Puis tu sais, c'est ça, comme on disait, tu sais, c'est tellement nouveau, puis tu sais, il y avait pas personne qui avait déjà fait ça dans la vie. Fait que tu sais, mon but, c'était aussi, c'est ça, de sécuriser les intervenants, à dire: «OK, ben regarde, s'il arrive ça, tu sais, réfère-toi à ça, puis ça va être correct, là». Tu sais, ils sont pas non plus qu'ils se sentent tout seuls, dans le néant à se dire: «Ah mon Dieu, tu sais, là, il arrive ça, je fais quoi avec ça?» Tu sais, mmh. Petite question Ouais, aussi. exactement, une façon d'uniformiser le travail, exactement, j'aime ça. Ouais. Je suis d'accord. Ben, c'est Mmh. comme les ISO, voyons, les standards ISO puis tout là, Ouais, c'est Mmh. Les SOP, les choses comme ça, oui. exact. les les personnes qui voudraient, vous aider, qui travaillent dans le domaine, hem, comment est-ce que ça fonctionne? Comme par exemple puis quel type de personnes vous avez besoin? Tu en as nommé plusieurs tout à l'heure, ça semble quand même assez, multidisciplinaire. Ben, quel type de profil? Comment est-ce qu'on peut procéder? Qu'est-ce que ça prend dans le fond? Ben, nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est va être une personne qui a une formation vraiment en intervention. Donc, que ce soit, c'est pas nécessairement une en particulier, là. Comme je disais, on a vraiment beaucoup de disciplines, là, qui sont, avec nous. Mais ça prend vraiment, tu sais, une formation complétée ou comme en dernière année, mettons, en voie d'être complétée. Puis tu sais, après, ben, ça va vraiment être surtout, ben, faut être gamer aussi parce que le but, c'est un peu ça, d'être capable de comprendre c'est quoi cet univers-là, puis de ce que les gens peuvent vivre là-dedans, puis ressentir pour, être capable d'aider, les gens le plus possible, là, dans cet univers-là. Fait que donc c'est ça, formation, être gamer, puis après ça, ben, tu sais, moi, je dis: «Je fais passer des entrevues». On jase plus que d'autres choses. Tu sais, je vais aller voir un Ouais. peu, ben, c'est quoi ta façon, toi, de voir les choses? C'est quoi ta façon d'intervenir avec les gens? Qu'est-ce que tu ferais dans telle situation?
Fait que, tu sais, avec ça, je suis capable de voir aussi justement, tu sais, OK, ben, tu sais, est-ce que ça fit dans l'équipe puis tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr que là, présentement, c'est bénévole, fait qu'il faut pas s'attendre non plus à avoir, de rémunération pour le moment. Je travaille là-dessus, mais c'est pas encore le cas. Puis, je finis toujours, mes entrevues par une question, de François Pérusse. Puis à date, personne l'a réussi. Je suis quand même déçue. As-tu posé la question dans le chat? C'est C'est non? C'est quoi la question? ah non, la question que je pose en entrevue, ben, tu sais, Ah, en OK, fait, OK, OK, dans l'entrevue. quand tu connais ça, c'est facile, là, mais à date, j'ai pas personne il y a pas personne qui l'a pogné. Ben, c'était un skidoo, tu peux-tu laisser ça dans la cour? Yeesh. Puis là, ben, moi, j'ai si tu as un abri Tempo dans ta cour, peut-être, là. Bon, ben, c'est bon. Fait que, que ça soit su, l'abri du gamer, c'est la place pour faire les jokes de François Pérusse. Non, ben, là, c'est pas à la place parce que là, il y a juste moi qui comprends, les autres, ils le connaissent pas. Ah ouais, c'est ça l'affaire d'être vieux, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça Moi, je l'affaire. l'assume, désolé, j'espère que tu l'assumes toi aussi parce que moi, je l'assume de mon bord. C'est pour ça que Mais j'aime ça, je vois des ish dans le chat, fait que je retrouve foi en l'humanité. ouais. Sinon, écoute, moi, j'approche de ma dernière question que j'avais, ben, prévue parce qu'il y en a peut-être d'autres qui peuvent popper. Toi, Yann, as-tu autre chose, que tu voulais Moi, j'aurais une question toute simple. Tu parlais tout à l'heure du fait que vous soyez une OSBL, je pense, ou en Oui. tout cas, et puis que ça puisse venir avec des déductions fiscales si on vous aide. Est-ce qu'il y a un moyen simple, de vous aider? Parce que Twitch, c'est donner des bits ou des subs, c'est toujours bien, mais Twitch se mange quand même une grosse partie. Donc ouais. est-ce qu'il y a une façon de faire, quand on n'est pas intervenant pour vous aider, qui reviennent peut-être plus sur les comptes de l'association, enfin, de Oui, je l'organisme? vais aller chercher, le lien. Il existe, une plateforme, sur internet qui s'appelle Zephy, on s'est fait, un compte. C'est une plateforme qui, recueille des dons pour les organismes, puis qui se prennent pas de cotes là-dessus. Fait que, la façon que ça fonctionne, c'est que, à la fin, quand on remplit là le document, à la fin, il demande comme une espèce de type. Fait que là, la personne peut décider combien de types qu'elle met pour la plateforme. Puis c'est ce type-là qui va à la plateforme, mais si la personne décide de donner 20 ben, le 20 au complet vient à l'organisme. Fait Ah, c'est bien que ça. c'est franchement intéressant, Sinon, l'autre affaire l'autre affaire que j'aimerais vraiment voir, merci pour le lien, là, donc vous avez, Amcha, c'est Joël, là, vous avez le lien dans le chat. Heu, Moi, un truc que j'aimerais voir, c'est, Streamlabs, heu, permet les campagnes de financement, voyons, ben, c'est ça, les campagnes de financement, dans le fond. Le problème, c'est que puis c'est 100% des dons aussi qui vont directement à l'organisme. Le problème avec Streamlabs, c'est juste des trucs américains. ouais, j'avais Heu, regardé. je sais pas, y a-tu moyen de mettre de la pression? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour que ça change? Parce que je voulais le faire à un moment donné pour InfoSect. Moi, ma chaîne, tu sais, honnêtement, c'est vraiment un hobby. J'aime ça faire ça, puis je le fais pour ça. Puis pendant longtemps, je dépensais plus en emotes que ce que je récoltais en sub, puis c'était bien correct parce que c'est 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 pour moi que je fais ça. Puis il y a du monde qui aime ça, puis tant mieux, là. Je suis content de ne pas le faire tout seul, Ouais, c'est ça. mais je vais être capable de faire mon épicerie même si on me donne pas de sub, là. Fait que fait que c'est pour ça que je pensais faire des campagnes de financement, des trucs comme ça, mais c'est juste des trucs américains malheureusement. Et avec la plateforme, c'est Funky que, ça pourrait fonctionner. J'ai fait une demande là pour que justement l'abri puisse être, Ah, dans les organismes que les gens peuvent choisir là pour faire des campagnes de financement. Puis ça fonctionne avec Twitch aussi, OK, cette ben, c'est plateforme-là. génial Tu sais, parce c'est qu'au quand même utilisé, mais, c'est ça, je suis en attente là ben, que tiens-moi au courant. l'organisme puisse rentrer là-dedans, là. Tiens-moi au courant parce que c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse. Puis aussi avec d'autres comme, InfoSect, probablement que si tu as pavé le chemin, ben, ça sera plus facile pour eux aussi. Ouais, Sinon puis je pense que s n'importe quel organisme peut faire une demande là pour être là-dessus, fait que ça Ouais, pourrait être fait là, OK. ouais. Bah, Je connais pas le processus parce que là, je l'ai pas fait encore, mais ouais, on va le savoir. Ben, sinon, ouais. écoute, Yann, tu as volé ma question.
Je te Ah! l'avais pas donné, mais c'est pas grave parce que j'en avais un autre, fait que ça me heu, où s'en va l'abri du gamer? Est-ce que, outre, aller chercher d'autres bénévoles puis agrandir, est-ce qu'il y a d'autres avenues qui sont regardées? Où est-ce que tu aimerais voir l'organisme aller? Ben, c'est sûr que mon 1er but, c'est d'être capable de rémunérer les intervenants. Ça, c'est ce que je travaille le plus, présentement. Après ça, ben, tu sais, c'est sûr on aimerait pouvoir être présent tous les jours. Tu sais, là, on est 5 soirs semaine, mais ça serait le fun que ça puisse être 7 soirs semaine. Ça serait le fun que ça puisse être dans le jour aussi. Ça serait le fun qu'on ait des gens tout le temps là, parce que c'est ce qui est un peu plus compliqué. Tu sais, sur Twitch, pas pire, tu sais, on n'est pas là, mais Discord, il y a toujours du monde là-dessus. Ouais, Fait que, tu sais, des fois puis, tu sais, malheureusement, ça arrive souvent pendant la nuit que les gens vont, tu sais, décompenser un peu plus, puis que là, qu'on rencontre des situations problématiques, mais il y a pas d'intervenants qui sont là parce que là, tout le monde travaille temps plein, tout le monde a leur job, fait que la nuit, tout le monde dort. Fait que quand il arrive des situations problématiques, ben là, on le voit comme juste le lendemain matin. Puis, tu sais, des fois, ça a déjà eu des répercussions sur des gens qui ont vu ce qui s'est passé dans le Discord, là. Fait que, oui, éventuellement, ça prendrait du monde tout le temps. Puis, tu sais, c'est que là, en étant en virtuel, ben, il y a des gens de partout dans le monde aussi, là. Tu sais, c'est pas juste le Québec, c'est la francophonie qui viennent nous voir. Fait qu'en n'ayant pas, tu sais, les mêmes fuseaux horaires, ben là, ça fait qu'il y a des gens qui viennent un peu n'importe quand aussi. Fait que ouais. c'est la problématique qu'on a présentement, c'est ça, c'est qu'il faudrait tout le temps être là. Mais on peut pas faire ça présentement. Et Est-ce qu'on va le faire éventuellement 24 sur 24, 7 jours sur 7? Peut-être. Quand si, tu sais, si justement on réussit à amasser les fonds puis on a assez de gens pour être capable de le faire, ça pourrait. Ça pourrait être ça aussi éventuellement. est-ce qu'il y a des personnes, de l'extérieur du Québec, du Canada qui vous contactent aussi? Oui, Ah ouais? OK. oui. On a eu, de la France, de la Suisse, on a eu déjà quelqu'un de Saint-Martin. C'est vraiment, tu sais, Puis pour c'est eux plus autres, c'est rare là, mettons, mais justement, ça peut c'est être plus tard toute ou la francophonie. Puis ce qui est OK. plus difficile, tu sais, c'est que là, on les connaît pas les organisations dans les Ouais. autres pays. Fait que là, il faut faire des recherches, puis là, dire: «OK, ben je pense que telle place, ça peut peut-être être pas pire, appelle-là, mais je suis pas sûre», mais tu sais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on vraiment juste besoin de parler, ça, c'est correct, là. Ça dérange pas. Mais ouais, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer de temps en temps. Est-ce que tu peux facilement mettre le lien pour le Discord dans le chat? Bien sûr, Il y a je vais quelqu'un qui l'a trouver demandé, puis j'ai ça. remarqué dans ma commande, je ne l'avais pas mis. Ma commande, je donne juste le site web, puis ben, peut-être que via le site web, il est là, mais Attends un petit peu, je vais trouver ça. Mmh. puis entre-temps, dans le chat, si jamais vous avez, une question, c'est le temps, là, c'est sinon, moi, je vais en avoir une petite dernière. Record ici, voilà. Changer de place, OK. Ça, voilà. Et Fait voilà. que le lien du Discord est dans le chat. Ah! Il y a Cybervirus qui a été une seconde trop tard. Ah, il est rapide sur le piton quand même, normalement, C'est là. bon. Il doit être encore endormi. Sinon, l'autre question que j'avais par rapport au Discord, justement, souvent, bon, quand il y a un live de l'abri du gamer, c'est écrit en bas, intervenant disponible, tout ça. Est-ce qu'il y a des intervenants, des fois, sur le Discord, même quand il y a pas de live? Est-ce que ou présentement, ça va ensemble, là? Présentement, ça va OK. ensemble. Fait que les gens peuvent faire des demandes d'aide, personnelles, quand on est présent, justement aussi, en live. Mais, tu sais, c'est un peu présentement, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu libre aussi à chaque intervenant de choisir s'ils ont envie d'être sur le Discord en dehors des heures Ouais. ou pas. On répondra pas, tu sais, la façon que ça fonctionne sur le Discord, c'est que quelqu'un peut aller ouvrir un ticket pour faire une demande d'aide avec un intervenant. OK. On répondra pas au ticket en dehors des heures, de live, mais par contre, dans le chat général ou, tu sais, dans les différents salons qu'on a, s'il y a des gens qui posent des questions,
Il y a des intervenants qui sont quand même présents puis qui vont quand même répondre aux questions, là. Heu, tu sais, puis qui le font sur leur temps personnel, puis c'est bien correct aussi. Mais on n'ira pas faire d'intervention, privée avec les gens, par exemple, en dehors des heures de live. Donc, dans le fond, on suggérait aux gens d'aller voir sur votre Discord, puis le détail va être là sur quoi faire si on veut parler avec quelqu'un. Oui, Euh, exactement. Évidemment, tu sais, en tout moment, si ça va vraiment pas, ben, attendez pas. Là, vous pouvez contacter le. Est-ce qu'on peut leur dire de passer par le 811 ou c'est. Le 811 Oui. aussi adresse ça? OK. Ouais, sur notre Discord, dans la section, là, justement, demande d'aide, on a des références aussi. Donc, tous les numéros 24 heures qui sont disponibles, tu sais, que ce soit, oui, le 811, mais tu sais, tu sais, 811, 911, tu sais, violence conjugale, tel Ouais, jeune, tu sais, tous les numéros d'urgence qui sont disponibles sont là. OK. Puis, il y a aussi plusieurs références de sites Internet aussi qui sont séparés en différentes catégories qui peuvent être tu sais, que vous pouvez aller voir puis, tu sais, avoir des réponses à vos questions aussi juste en regardant ça, là. Fait que, tu sais, ça peut faire, en attendant, mais tu sais, si vraiment il y a une urgence ou quoi que ce soit, ben, tu sais, on n'hésite pas d'appeler les services d'urgence à ce moment-là, là. Ah, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Joël. Toi, Yann, est-ce que tu avais une autre question? Ben, moi, non, c'était bon, mais merci pour cette entrevue. Ben, de rien, merci à vous autres, Je me sens un Merci de peu à toi m'avoir aussi. imposteur. laissé cette place-là. Ah, écoute, ça fait plaisir. Comme je disais, ça faisait longtemps que je voulais aider, je savais pas comment. C'est une façon. C'est une façon, puis Ben oui. ouais, Puis, merci beaucoup aussi dans le chat, là, les gens qui ont parlé un peu que c'était une bonne idée, puis qui ont rajouté les commandes dans. J'ai ajouté le Discord, le site dans ma commande d'aide et merci ouais, beaucoup madame Sims, c'est vraiment super apprécié puis, tu sais, c'est, un peu pour vous autres aussi, les streamers, tu sais, de dire: «OK, ben, tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive sur ma chaîne puis que je sais pas quoi faire avec ces propos-là, je sais pas quoi répondre avec cette personne-là ou je me sens pas, tu sais, apte à répondre à ça», ben, de dire: «Ben, tu sais, regarde, va voir l'abri, son live là, ils peuvent te répondre». Tu sais, oui, c'est Mmh. sûr qu'il y a quelqu'un qui va être capable de répondre à ta question ou à ton besoin ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça peut être un peu un moyen aussi pour vous autres de dire: «OK, ben, regarde, je peux aider, mais je sais pas comment, mais au moins je suis capable de faire ce bout de chemin-là, de référer la personne pour avoir de l'aide», tu sais? ouais. Puis tu sais, juste, on en a glissé un mot avant de tomber live. Il y a des streamers, des fois, qui vont faire de la psychologie citoyenne, si on veut. Puis ça peut être tellement dangereux. C'est moi, je ne fais pas d'intervention avec les gens, puis je demande aux gens d'aller voir des ressources parce que je suis pas outillé, puis je veux aider, je veux vraiment aider la personne. Ça peut paraître, tu sais, ça peut paraître que je veux pas m'intéresser ou je veux pas m'impliquer, mais en fait, l'intention est tout autre, là. C'est vraiment parce que je tiens à vous que je vous réfère. Euh, Mmh. j'ai pas ce qu'il faut, tu sais, et si tu viens pour changer un pneu sur ton auto, je vais te référer à un garage. Je veux pas scraper ta roue ou quoi que ce soit, tu sais. Ben, c'est encore plus important avec la santé mentale. Tu sais, je veux pas m'improviser là-dedans. Euh, Mmh. Effectivement, puis c'est correct. Tu sais, je trouve ça super légitime aussi de reconnaître ses limites justement là-dedans aussi, puis de dire: «Ben, moi, je veux pas m'impliquer là-dedans» parce que, tu sais, justement, ça peut tellement être facile de dire quelque chose puis que, finalement, tu sais, soit que ben, pas nécessairement que ça blesse la personne, mais tu sais, ça peut quand même laisser des traces, des choses qu'on dit, ouais, puis quand on n'est pas capable justement d'amener tu sais, les bons mots ou les bonnes intentions ou tu sais, il y a plusieurs perceptions aussi qui font que ça peut venir biaiser les choses. Hem, puis tu sais, comme je disais, moi, tu sais, je suis certaine que c'est pas des gens qui font ça avec des mauvaises intentions, non, là. Tu sais, tout le monde veut aider, puis tout le monde veut aider sa communauté, puis tu sais, ça nous fait tout le temps quelque chose quand on voit qu'il y a des gens qui filent pas puis qui viennent nous le dire, tu sais. Mais exactement, tu sais, de référer au bon endroit à des gens qui vont vraiment être capables d'aider, tu sais, puis de référer ces gens-là, ben, je pense que c'est le best qu'il faut faire. ben, merci beaucoup. Bien dit, bien dit. Merci beaucoup, Joël. Ben, de rien, ça m'a fait plaisir. Je vais te souhaiter une excellente journée. Yann et moi, Ben, à vous autres on va aussi. retourner Ben à oui. nos trucs ésotériques ultra louches. Bonne suite, de live. Merci. Bye. Bye. Salut, merci. Voilà. Hey!
Wow, quelle transition super smooth. Mmh. On dirait que je suis pro. Je vais juste changer un petit quelque chose dans mon. Hey, donnez. Vous pouvez faire une belle petite bourrasse d'emote dans le chat pour remercier Joël alias Amcha. Euh, Mmh. vraiment génial ce travail-là. Mmh. Je suis content qu'il y ait oups, désolé. Il faut que je change mon petit partage. Ça sera pas long. Ça fuck tout. Je le sais. Inquiétez-vous pas. Bah, c'est Euh, ça, je vais en profiter pour rebondir sur ce que dit madame Sims dans le chat. C'est super important effectivement et puis c'est un super de beau travail que justement ce genre d'organisme comme l'Abri du gamer, heu, nous offre parce que c'est quelque chose effectivement comme nous disait Joël, qui n'existe pas ailleurs, qui n'existait pas encore en fait. Puis c'est de nouveaux outils finalement qui sont mis à notre disposition, à la fois de self-care, mais aussi de, mmh, de soins communautaires sans que ça devienne de la thérapie de groupe, ce qui est quand même différent. Et puis c'est super précieux. C'est un travail qui est vraiment beau. Et hésitez jamais à discuter si vous avez quelque chose sur le cœur, je pense, avec du monde, à vous ouvrir, mais aussi garder toujours à l'esprit que qui est la personne en face de vous à qui vous adressez. Moi, j'ai eu du monde et puis je suis toujours flatté quand j'ai du monde qui vient me voir pour me poser des questions, genre: «Ah ben là, j'ai été malade, j'ai eu la covid, puis ça fait tant et tant de temps. Penses-tu que je puisse aller voir, genre, ma grand-mère qui est faible?» Puis et puis c'est plus mon domaine à moi, donc je suis à l'aise de répondre. Puis je suis à l'aise de dire que, bah, si c'est pas mon domaine ou si j'ai pas d'informations, bah, soit je vais aller faire mes recherches de professionnels de la recherche ou bien, dire à la personne que je suis pas capable de répondre ou peut-être la référer à quelqu'un qui en serait capable. Mais si c'est des problématiques, de santé mentale ou de choses comme ça, si c'est pour ventiler une crotte sur le cœur, c'est merveilleux de pouvoir, d'en parler, mais c'est aussi encore plus précieux de pouvoir avoir accès à des gens qui sont vraiment formés, puis dont c'est la qui ont une légitimité, encore une fois, à en parler. Heu, c'est un super de beau travail, donc vraiment, vraiment encore félicitations à avoir créé ces outils. C'est, heu, c'est formidable. Puis c'est justement ça donne un bel espoir des nouvelles plateformes, des réseaux sociaux, et puis de transformer des outils, des plateformes en des outils, qui peuvent vraiment bénéficier à la communauté. Comme Twitch qui n'était à la base qu'une plateforme de streaming de jeux vidéo, que ça devient vraiment beaucoup plus que ça, que ça devienne une communauté, enfin, regroupement de communautés. Ça a été, je pense, super précieux aussi pour beaucoup d'entre nous de pouvoir, nous regrouper à distance avec du monde avec qui on partageait un peu des valeurs, ou en tout cas des hobbies ou des intérêts, heu, que ce soit, chez madame Sims, chez Douteux, je sais pas, chez Le Fulz, et puis plein d'autres mondes, chez Mikey G, LGCA et cetera. Pour se nous retrouver entre nous, alors que c'était physiquement impossible. Donc vraiment, je trouve ça magnifique de pouvoir utiliser des outils, comme des nouveaux outils comme ça pour le bien commun. C'est, ouais. c'est super, Twitch, félicitations. en tout cas, personnellement, Twitch m'a vraiment beaucoup aidé à travers la pandémie, là, pour ce qui est de socialiser. C'est sûr que je pense qu'il faut être conscient que ça reste des relations virtuelles. Tu sais, c'est pas pareil, pareil. Puis on n'agit pas nécessairement de la même façon avec ces gens-là qu'on agit en personne. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Mais C'est ça ça. aide. Tu sais, c'est un plaster, là. Ça a définitivement été un bon plaster efficace pendant la pandémie. Puis ça ne veut pas dire que ça ça a plus sa place, là. Ça a vraiment beaucoup sa place. Euh, il y a un petit commentaire de Madame Sims que je trouve intéressant, là. On peut tous en avoir besoin aussi un jour.
j'ai un ami à moi qui m'avait déjà lâché. Tu sais, c'est un peu cru, un peu simpliste, mais je trouve que le fond est vraiment vrai. C'est que on a toutes des bébites. Tu sais, on a toutes des bébites tu sais, dans le plafond, ou je sais pas c'est quoi l'expression, mais moi, puis d'ailleurs, tu sais, j'ai déjà consulté un psychologue dans le passé, puis je me souviens que une de mes premières fois où j'ai rencontré un psychologue, ma réaction après, c'est: «Mon Dieu, tout le monde devrait voir un psychologue». Tu sais, le psychologue, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui t'aide à comprendre comment ton cerveau fonctionne d'une certaine façon. Hem, On fait que c'est perd ç jamais rien. Tu sais, j'ai comme l'impression, je vais parler un peu au travers de ma casquette justement de sociologue citoyen, mais j'ai comme l'impression qu'à l'époque, plus de nos parents ou de nos grands-parents, parler de nos troubles mentaux ou même de nos petits problèmes personnels, c'était un gage de faiblesse ou juste presque de l'exhibition, puis c'était finalement peut-être presque mal vu ah, c'est et très je te confirme, très mal vu. En tout cas, au Québec, là, on bon, en France, c'est commence à pareil. changer, mais le chemin est encore énorme, là. C'est pareil. Tu sais, pour parler un peu de mon histoire de vie à moi, ma maman est un égrégore de stress. C'est vraiment elle n'est que du stress et dans la vie, toute la stress, ah bah, les grands esprits se rencontrent, Amcha. Les grands esprits se rencontrent c'est les grands c'est pas ce que je voulais dire. C'est un espèce d'égrégore de stress. Tout la stress, ce qui fait qu'elle va toujours faire quelque chose qui la stresse moins que de ne pas le faire qui la stresserait plus. Mais rien ne la déstresse, rien ne la relaxe vraiment un jour, je lui ai proposé: «Mais tu sais, as-tu pensé à consulter et puis à prendre, peut-être, si le médecin ou en tout cas si le spécialiste te le suggère, à prendre un anxiolytique ou en tout cas une médication qui pourrait t'aider, parce que peut-être que c'est la chimie de ton cerveau». Tu sais, moi je vois ça biologiquement, peut-être que tu as besoin d'une béquille. Puis sa réponse a été: «Mais je suis pas folle» et ça montre effectivement vraiment le Ouais, mentalité d'une époque qui aujourd'hui est révolue et puis c'est tant mieux. C'est que c'est pas parce on prend une médication qu'on est fou. Parce que c'est pas parce qu'on prend des antibiotiques qu'on est faible non plus. Je veux dire, c'est un raisonnement qu'on pourrait extrapoler à plein de choses. C'est pas parce qu'on boit quand on a soif qu'on est faible. C'est pas parce qu'on mange quand on a faim qu'on est faible. À un moment, la santé adresser ces problèmes de santé mentale, à mon avis, c'est un enjeu à la fois personnel, mais aussi de société qui est vraiment important. J'avais vu un meme sur le sujet en anglais, puis j'ai plus sa teneur exacte, mais je vais le traduire en français, qui disait que si notre cerveau est pas capable de synthétiser notre bonheur, le bonheur qu'on peut trouver en pharmacie, c'est correct aussi. Puis si ouais. jamais vous devez vous faire référer à un médecin qui vous donne de la médication, il y a vraiment fuck all de la honte à la prendre et il y a fuck all de la honte à en parler. Tu sais, au pire, si tu penses que peut-être c'est pas nécessaire, ou tu penses que ton médecin il est vendu à Big Pharma, demande à un deuxième médecin son avis. Puis si le deuxième médecin dit la même chose, ben peut-être que c'est ça. Tu sais, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai un ami, à un moment donné, qui a eu, un épisode de crise d'épilepsie en milieu de travail, et c'est quelqu'un qui vient d'un je fais bien attention pour garder son anonymat, là, mais tu sais, il vient pas d'une grande ville, là. Il vient tu sais, d'une ville un peu plus petite, un peu plus en région, et je me souviens qu'il y avait comme une honte associée à ça, où ses parents disaient: «Oh, on va dire qu'il a perdu connaissance, tout simplement». Ben là, c'est parce que le monde l'ont vu en convulsion par terre. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je comprenais pas l'objectif. Tu sais, il y avait comme un élément honteux associé à ça, et par la suite, j'avais appris que il y avait une condition qui faisait ça. Il y avait un médicament qu'il devait prendre qui bloquait, qui empêchait de faire justement ces crises d'épilepsie-là. Et il y avait, oui, il y avait je pense qu'il y avait effet secondaire, mais c'était pas majeur. Je disais, je me souviens, écoute, c'était peut-être rough, là, mais j'y avais rentré dedans à l'hôpital, là.
j'avais dit, il y a des gens qui, tu sais, comme par exemple, qui ont le sida, là, qui vont prendre des traitements, ben là, c'était au début, là, je pense que, ou cancer, là. Il y a des gens qui ont des conditions critiques, qui doivent prendre des médicaments loadés d'effets secondaires. Puis toi, tu as juste cette petite affaire-là qui te permet de vivre ta vie normalement, là, puis tu le prends pas, là, tu sais. Hé, Colin, je l'avais brassé solide. Mais tu sais, je trouvais ça. Puis je m'étais dit, regarde, si tu décides après de continuer sans le prendre, c'est correct, c'est ton choix. Mais la prochaine fois que tu te ramasses à l'hôpital, tu viens tout seul, tu sais. Mmh. Quand tu vas reprendre conscience, tu vas être tout seul dans ta chambre. C'est pas moi qui va être là, tu sais. Fait que, oui, tu sais, je pense que je pense que des fois, avoir une crainte, tu sais, je veux pas dire qu'il faut aveuglément prendre des médicaments, là. Tu sais, il y a de la latitude qu'on peut avoir au niveau de la perception. Je pense que c'est correct pour certaines personnes d'avoir une certaine crainte, mais renseignez-vous, ben, renseignez-vous auprès de personnes qui connaissent ça, tu sais, là, auprès de concitoyens. Puis à partir de là, tu sais, allez-y, là. Surtout, ce qui est plate avec les antidépresseurs, c'est que je le sais que les gens réagissent pas tous pareil. Fait que les gens qui ont vraiment besoin d'antidépresseurs, malheureusement, tu peux avoir à en essayer quelques-uns et ça prend des gens dans l'entourage qui sont patients puis Mmh. tu sais, qui vont écouter. Parce que comme j'ai déjà mentionné à certaines personnes dans cette situation-là, tu sais, eux autres, ils le voient pas, là. Tu sais, eux autres, c'est pas eux qui ont le problème, c'est toi qui as le problème. Tu sais, c'est les autres qui ont les problèmes, c'est pas eux. Puis, il faut comprendre que pour eux, c'est comme si tu mettais des lunettes teintées, tu sais. Pour eux, tout est Mmh. rouge. Tu sais. Mais Nous, on justement, voit par que la rapport à personne a les lunettes teintées, mais eux le voient pas, tu sais. Vas-y, Yann. mmh, bah, par rapport à ça, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée vraiment précieuse, et puis qui m'a un peu, qui m'a un peu tiré, la chaise, de sous les fesses. C'était, j'étais il y a pas longtemps dans un colloque, sur le lupus, parce que c'est là-dessus que je travaille. Et effectivement, il y a des syndromes, qui viennent avec le lupus. Il y a des symptômes, neuropsychiatriques, donc qui peuvent aller, de dépression à du brain fog, un peu comme dans la covid longue, jusqu'à, des psychoses sévères et puis des démences. Et puis, en plus, il y a tout un fardeau social qui vient avec, parce que ça touche plus les personnes de couleur, et cetera. Donc il y a vraiment aussi un enjeu au-delà de la médication, aussi de pardon, de prendre soin de soi, excusez-moi. De prendre soin de soi et puis d'avoir une attention d'avoir une attention et puis vraiment d'exprimer, à la fois son mal-être, éventuellement au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Et c'était une conférence en anglais, puis je vais traduire peut-être pour ceux qui ne seront pas à l'aise, mais il y avait une patiente qui disait il fallait changer d'abord avec les médecins et dans les essais cliniques où parfois c'était trop rough, puis c'était trop, on rentrait dedans, puis on s'exprimait mal, et puis qu'on faisait du tort au patient, on froissait le patient, on le mettait dans des mauvaises conditions, sans vraiment nécessairement le vouloir, et qu'il fallait en fait changer la question. What's the matter with you? Donc, c'est quoi ton Ouais. problème? Avec What does matter to you? Donc, c'est quoi le problème pour toi? Donc, vraiment enlever la charge que c'est la personne qui est un problème, euh, et puis en fait, c'est plus le problème qui pèse sur la personne. Et puis qu'il y a une possibilité d'enlever ce problème d'une façon ou d'une autre, ou de rendre le fardeau plus léger. C'était vraiment, on a eu vraiment des bons échanges, puis tu vois, on a continué même après. Euh, Ben, c'est Suggère qu'on. Hey, salut, Joe. Suggère qu'on enchaîne. Je vais oui. probablement devoir couper un peu dans mon matériel. C'est pas grave. J'en garde pour la semaine d'après. La sauce s'arrête jamais. Euh, on a eu beau avoir un invité ce matin, je ferai quand même un petit édito par rapport à ça.
que j'ai vu popper sur les réseaux sociaux. J'ai oublié j'ai pas flouté, là, ben, j'ai pas enlevé le nom d'en bas, mais de ce que j'ai compris, ma femme m'a dit qu'il y a eu beaucoup de posts comme ça, de personnes qui ont fait du, du terrorisme, peut-être? Ben, pas, en tout cas, des activités agressives en lien Mmh. avec euh, le climat. Euh, ça c'est vraiment une belle occasion de bourrassage manqué. Euh, Ça m'a rassuré de savoir que les pneus n'ont pas été slashés. Les pneus ont été Ouais. dégonflés. Mais je trouve que c'est vraiment. Là, je trouve que l'action est stupide. J'aime pas le terme de parler de. OK, non, c'est pas extrémiste de. C'est de l'extrémisme, définitivement. Est-ce que c'est de l'extrémisme de. Je peux pas croire que c'est des gens vraiment qui sont conscients pour l'environnement qui ont fait ça. Parce que il y a un coût à regonfler le pneu. Ouais. Il y a un coût à imprimer ce petit papier-là, ce pamphlet-là que tu mets dans la vie des gens. Euh, hey, écoute, fait plaisir, JF. Mais merci d'être là aussi. Puis je suis content que tu puisses tirer bénéfice de ça. Puis ça va pour tout le monde. Je l'ai déjà dit, ce show-là, je le fais pour moi d'abord. Je suis content de voir qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça. Puis je sais que la communauté aussi, on s'aide beaucoup. Fait que tant mieux. Euh, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est super contre-productif parce que dans le meilleur des cas, la personne va pouvoir le gonfler elle-même. Mais supposons que la personne est abonnée au CA, a aucune façon de regonfler le truc lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le CA. Là, tu vas avoir un gros camion au diesel qui va venir Mmh. pour gonfler ton pneu. Tu sais, la frustration qu'une personne peut avoir par rapport à une situation, tu sais, faut réfléchir un peu, là. Ça, c'est juste idiot, là. Je dis pas que les personnes qui le font sont idiots, mais l'action est idiote. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire je sais pas, des pressions, sensibiliser le monde. Ça, c'est juste mauvais, je trouve. Ben, c'est tout l'enjeu de à un moment, faut voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions, puis que parfois ça prend peut-être de la nuance avant de faire une action qui peut être juste niaiseuse ou en tout cas, bancale. Imprimé en couleur, en plus, tu sais, je trouve ça sur du papier blanc, donc ben, tu sais, tous les papiers sont un peu faits de matière recyclée, mais le papier a été blanchi, là. C'est pas magique, là. Même s'il était recyclé à 100%, c'est quand même du papier qui a été blanchi, là. C'est spécial. Tu sais, c'est vraiment ne pas voir en tout cas, un truc qui me semble me paraît évident, là. Non, ça, j'ai tombé là-dessus à matin, puis je me suis dit, il faut que je l'ajoute. J'ai pris ça de Ta gueule, c'est quantique, le groupe Facebook. Donc, ben, au Nigeria, il y a un prophète qui monte sa ceinture qui a gagné après avoir vaincu Satan dans un championnat international de combat spirituel. Selon le prophète, il est allé seul en enfer, a combattu Satan à huis clos. Ah, faut tellement envoyer ça à Marty Lang. Ouais, c'est vrai, hein? J'ai pas pensé à ça. Pour ceux qui connaissent pas, pas trop Marty Lang, c'est un de nos amis de la gang de Douteux, puis qui est Ouais. modérateur sur la chaîne de Douteux aussi, Lutteur. puis qui est lutteur professionnel.